On connaît tous ce vendeur qui va forcer l'achat. J'étais dans un magasin de meubles le mois dernier, j'avais besoin d'un canapé. J'étais prêt à acheter, j'avais juste besoin de faire un choix. Sauf que le vendeur à ce moment-là insiste pour que je prenne absolument la table basse. Je m'en fous de sa table basse. Il a tellement insisté que ça m'a laissé finalement un goût amer en bouche. Je suis reparti sans rien tout simplement. Il a fait ce qu'on appelle son vendeur de tapis, il a perdu la vente. Il faut absolument casser cette image du vendeur forceur. Non seulement ce n'est pas la bonne méthode, mais elle t'empêche d'accepter la vente comme une étape élégante de ton activité. Parce que oui, la vente peut être élégante. Je m'appelle Sylvain Braillac, je suis business coach. J'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs ces 4 dernières années de façon individuelle et plus de 2000 personnes ont participé à mes séminaires. Aujourd'hui, je fais 7 chiffres de chiffre d'affaires par an et une de mes premières choses que j'apprends à mes clients, c'est la vente élégante. Il faut donc casser les clichés. La vente, c'est un art. La définition de la vente pour moi, c'est aimer, accompagner, orienter, guider, animer, coacher. Si tu aimes transformer la vie de tes clients, leur apporter une vraie valeur ajoutée, tu dois savoir vendre. Une entreprise qui ne vend pas, c'est une entreprise qui ne paye pas ses employés, qui ne se paye pas, qui n'a pas de trésorerie et qui finalement ne va pas impacter son marché. Imagine, tu as ton père qui doit se faire opérer du cœur, mais il a peur. Le chirurgien, il t'assure que tout va bien se passer. C'est une opération qui est finalement très fiable, il a l'habitude de l'effectuer. Si ton père ne se fait pas opérer, ça va réduire son espérance de vie. Est-ce que tu as envie de le convaincre ? Bien sûr que oui. C'est donc pas mal de convaincre et influencer une personne de prendre soin d'elle. Tu vas essayer de lui vendre l'idée de se faire opérer tout simplement. Dans les opérations commerciales, c'est parce que c'est une histoire d'argent que tu n'aimes pas la vente. Mais tu vends bien plus que cela. Tu vends une transformation, une aventure humaine, une vision. Ce n'est pas un simple achat de produits ou de services. Pour vendre de façon élégante, il y a 5 étapes à activer. La première chose à faire, c'est de rassurer ton client et contextualiser la vente. La vente, c'est le moment important où tu fais passer le prospect, une personne intéressée par ton produit ou service, au statut de client. Comment faire ça finalement de façon élégante ? L'important, c'est de créer une connexion. Montre à la personne ta crédibilité, tu vas la rassurer, la sécuriser et tu vas générer des émotions bénéfiques. Au téléphone, ça passe finalement par des phrases du type « Est-ce que tu as bien 30 minutes à m'accorder ? Est-ce que tu m'entends bien ?» Sur une page de vente, tu vas écrire « Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu veux changer peut-être ton rapport à la nourriture en fonction des problèmes rationnels et émotionnels que tu résous. » La deuxième étape, c'est de comprendre ses problèmes, ses douleurs, ses motivations profondes intrinsèques. Au téléphone, ça passe par la questiologie. Il y a 4 types de questions. Les questions d'exploration, les questions secondaires pour creuser et découvrir le vrai objectif de ton prospect, les questions sensorielles pour générer une émotion sur ton service ou produit et augmenter cette fameuse valeur perçue, et finalement aussi les questions de validation pour être certain qu'on va travailler ensemble, vivre cette transformation ensemble. Sur une page de vente, c'est la même chose, mais on appelle ça du copywriting. C'est l'art des mots, écrire pour convertir. Une fois que tu as identifié le désir profond, tu vas ensuite préconiser tes offres, c'est la 3e étape. Quand un restaurant propose des tapas, tu as 2, 3, 4 choix et il propose ces menus-là. En vente, on appelle ça des offres packagées, ce sont tes offres stars. Tu dois laisser le choix à ton prospect, mais pas trop finalement, sinon il va être perdu, tu vas créer de la confusion et il ne va rien choisir. Ensuite, tu as cette 4e étape, le traitement des objections. Tu dois faire face aux peurs, aux craintes et aux doutes de ton prospect. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher pour moi ? Est-ce que je le veux maintenant ? S'il te dit « je dois réfléchir » à 90% du temps, c'est qu'il ne voit pas toute la valeur perçue de ton offre ou que le diagnostic n'a pas été bon. Ça peut être le fait que tu ne résous pas un désir profond chez lui ou que ton offre n'est pas assez irrésistible. Tu dois savoir lui dessiner élégamment le chemin à prendre. Ce qui va se passer pour lui s'il signe avec toi et si aussi il ne signe pas avec toi. Qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est ce que l'on appelle le coût de non-possession. S'il te dit qu'il a besoin de clients rapidement, rappelle-lui ce qui va se passer 2 mois plus tard quand il n'aura plus de trésorerie s'il ne trouve pas une solution pour trouver des clients. Enfin, la dernière étape, c'est finaliser l'acte d'achat.
La vente élégante, c'est proposer à un ami de faire un voyage au Mexique, il va être hésitant, tu vas le chauffer, lui montrer les endroits incroyables à visiter, tu vas tout faire pour qu'il t'accompagne. Tu veux vivre cette aventure avec lui. C'est pas la vente le problème finalement. Très souvent, c'est ton rapport à l'argent. Allez, tu sais quoi ? Je t'offre mon questionnaire sur la relation à l'argent en description. Tu vas comprendre ce qui te bloque et révéler des parties de toi que tu ne connais même pas. Ça prend 2 minutes, le lien est en description sous cette vidéo.